Alors, bienvenue à cette édition de Star Wars en direct au Comic-Con de Montréal. Cette année, on a la chance de discuter avec vous de Star Wars. Avez-vous encore espoir? Et je suis accompagné aujourd'hui de nul autre que mon ami Francis Pelletier, notre maître, un de nos maîtres littéraires, je devrais dire, là, de l'équipe. Donc, bonjour Francis. Salut Seb, content d'être là. Merci à tout le monde aussi d'être présent. C'est toujours le fun de venir à Montréal. Ça, c'est l'inside joke pour les gens qui nous écoutent. Et aujourd'hui, on a une collaboratrice spéciale qui revient dans l'équipe, donc Tamara Pelletier, qui est la fille de Francis. Bonjour, bien contente d'être là, ma première, très contente de vous voir. Et bien sûr, ma très chère amie Juliane, bonjour. Bonjour tout le monde. Bien contente de revenir encore cette année. Bien hâte de voir ce que vous allez avoir à dire sur notre sujet du jour. Alors, notre sujet du jour, bien sûr, aujourd'hui, c'est Star Wars. Avez-vous encore espoir? Oui, on a voulu accrocher un peu votre intérêt avec notre merveilleux titre, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'on est dans un moment présentement là dans le fandom où Disney est en train d'essayer d'éviter ce qui est arrivé avec Marvel, et puis on est peut-être... En tout cas, moi, je commence à être tanné là, du Filoniverse, là, mais ça, c'est moi. C'est moi, là, on poussera pas ça sur personne, mais avant de commencer, je vais vous en dire un petit peu plus sur Star Wars en direct. C'est un talk show, un podcast, une balado-diffusion avec plusieurs spin-offs différents. Donc, si vous aimez la littérature, vous pouvez vous concentrer sur la littérature. On a des trucs pour les jeux aussi, on a toutes sortes de choses. Ça fait 24 ans que l'on diffuse. Oui, ça fait 24 ans maintenant. Alors, quand on a commencé, le terme podcast n'existait même pas et on est très fiers d'être cette équipe internationale de collaborateurs. Donc, on a des gens tant au Québec ici qu'en France qui font des émissions. Donc, ça vaut vraiment la peine de voir les points de vue de tout le monde des deux côtés de l'océan. Il y a quelqu'un qui nous faisait remarquer hier, on était à peu près à la moitié de toute l'ère Star Wars. On était là pour à peu près la moitié du temps. Ça va fêter 50 ans très bientôt, donc... C'est vrai. Ah, ça on fête notre 25e l'an prochain, puis le 50e arrive bien vite aussi pour Star Wars, voilà, exact. Donc, on fait des animations, des conférences, ici au Comic-Con à Montréal, en France, on en a fait à Génération Star Wars et Science-Fiction. On fait aussi des reportages, dont on en a fait cette année à la Star Wars Célébration. On a été très chanceux d'être choisi par Disney là, pour aller... rapporter sur ce qui se passait à la Star Wars Célébration pour ceux qui pouvaient pas y aller. Et bien sûr aussi, on a plusieurs autres choses comme les générations Star Wars et science-fiction. On a le Comic-Con aussi, d'autres choses qu'on fait entre-temps aussi, comme vous avez pu voir nos merveilleuses entrevues avec Geneviève O'Reilly, Tony Gilroy, les showrunners de Skeleton Crew qui étaient des perles absolues. Donc, qu'on fait donc des entrevues officielles avec Disney. Donc, Star Wars en direct, c'était aussi une émission anglophone de 2003 à 2007. On a plusieurs archives qui sont disponibles en ligne pour ça et on est maintenant rendu à 1034 épisodes à date d'aujourd'hui. Donc, merci. Et bien sûr, pour nous écouter, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts, sur Spotify. Vous pouvez trouver toutes nos informations sur starwars.direct, qui est notre site web officiel. Et on est sur YouTube, Discord, Facebook, X, Instagram, Blue Sky, Thread et Discord. Puis c'est quoi là? Twitch aussi maintenant que vous allez pouvoir nous retrouver. Donc, ceux qui disent que vous ne trouvez pas, là, venez me voir à la fin du show, on va s'arranger. Alors aujourd'hui, on a plusieurs choses à vous parler. Donc je vais vous parler des films évidemment, de l'arrivée des séries sur Disney+, les annonces, les faux espoirs qui ont été créés par les fans évidemment. Où est-ce qu'on s'en va avec la franchise, donc l'avenir de notre franchise? Et bien sûr, on va avoir un petit peu de temps pour vos opinions. Donc, on va retourner dans le passé en 1977 et on va commencer rapidement avec les films de George Lucas. Et à l'époque, Francis, il n'y avait pas grand engouement là, pour les films. Ils sont allés à quelques conventions pour faire un peu de publicité. Et évidemment, c'est ça, on a eu la trilogie originale de 1977. 1980 est arrivé, puis là, on a eu comme le gros méga cliffhanger de la mort qui était... Est-ce que Darth Vader est le père de Luke? Et puis, on a eu la réponse 3 ans plus tard. Mais dans ces 3 années-là, il y a quand même eu beaucoup d'engouement. Là, les fans se sont développés. Puis là, tout le monde voulait avoir la réponse à la question. Et elle a été répondue. Et il a fallu qu'on attende 16 ans avant d'avoir l'épisode 1.
Et l'épisode 1, je dirais qu'il a été un peu reçu de façon mitigée, hein, Francis? C'est une façon polie de le dire. Là. D'accord. Mais qui a su trouver son public et t'as toute une génération qui, aujourd'hui, pour eux, c'est la prélogie avec laquelle ils ont découvert Star Wars. C'est nous, les vieux, et ben, t'arrives à la dernière, mais t'as toute une autre génération qui a suivi aussi après. Ben oui, c'est ça. Toi, Tamara, t'as grandi un peu avec épisode 1, 2, 3. Est-ce que c'est un peu ça qui a développé ton amour pour la Guerre des Étoiles? Oui, je penserais que oui. Le premier que j'ai vu, en tout cas, c'est l'épisode 1. J'avais pas vu la trilogie originale avant. Puis c'est vraiment, moi, c'est comme ça que ça a commencé. Là. C'est eux autres que j'ai connus en premier. Puis ça m'a fait un déclic, puis t'as fait comme... Ouais, vraiment, vraiment, oui. Puis c'est ça, ben dans le fond, on a épisode 1, épisode 2 qui était un peu le Roméo et Juliette de George Lucas, là, le popcorn Roméo et Juliette de George Lucas, et 2005 qui nous a amené la revanche des Sith, avec plusieurs tournures d'histoire vraiment incroyables. Et puis là, on a vraiment compris comment Anakin est devenu Darth Vader. Et ça nous a fait boucler un peu la boucle d'Anakin Skywalker, du moins. Mais ça ne nous faisait pas boucler la boucle de la famille Skywalker. Et puis ça, ben ça s'est propulsé dans les films de l'ère Disney. Donc, après le rachat de Disney de Lucasfilm en 2012 par Disney, on a eu les annonces qu'il y aurait des nouvelles trilogies de films. Puis là, on a eu quelques petits spoilers en ligne parce que l'Internet était beaucoup plus avancé. À l'époque de la prélogie, on pouvait faire vivre le fandom avec un petit peu plus de pep. Mais là, c'est ça, on est arrivé en 2015, puis là, ben, tout le monde voulait tout savoir sur les films, mais nos chers amis chez Disney, puis J.J. Abrams gardaient ça à porte fermée, des scripts imprimés sur du papier rouge pour pas qu'il y ait de photocopies, tout le kit. Donc, c'était quand même assez incroyable là, comment est-ce qu'ils ont voulu développer ça correctement. Et on a vu quand même renaître un peu l'engouement pour les films de Star Wars de tout côté, je dirais, Juliane? Oui, tout côté, même si c'est venu chercher une nouvelle génération avec la dernière partie de la saga Skywalker, là, quand même beaucoup. On en parle moins, mais quand même, c'est allé rechercher un autre public. Puis on se souviendra toujours que le teaser d'épisode 1, là, avant ça, c'était « Every generation has a beginning », puis c'est là qu'on a compris que George Lucas y allait par génération et toute l'équipe. Donc, pour la saga Skywalker, dans le fond, c'est ça. Là, on a commencé à avoir quelques petites leaks sur les réseaux sociaux, sur les sites web. Puis là, on suivait ça, puis on trouvait ça intéressant. Puis on commençait à se faire des idées. Puis là, on disait « Ah oui, mais il va arriver ça, puis il va arriver ça. » Puis là, ben finalement, on voit le premier trailer, puis là, on voit Harrison Ford. Ça allume la mèche, puis là, tout le monde débat. C'est la débandade totale. Tout le monde est super content. C'était mémorable. C'était vraiment mémorable. Et puis là, ben là, on s'attend à revoir vraiment tout le monde qu'on connaît de nos héros favoris. Et on a au cours de la trilogie revu pas mal tout le monde de nos héros favoris, mais peut-être pas autant que ce qu'on aurait voulu. Puis je pense que c'est ça qui a marqué un peu là, cette fameuse ère Disney-là. Et donc... sans compter, bon, toutes les histoires de production, mais ça, on n'ira pas là-dedans, ça va être pour une autre conférence. Donc, entre 2015 et 2019, il y a eu quand même un renouveau, un regain d'intérêt là, pour la Guerre des Étoiles, qui s'était vraiment perdu là, dans le temps de Clone Wars, là, après épisode 3. Ça avait descendu, là, 2005, là, jusqu'à 2015. On était 10 ans, là, à avoir vraiment une période plus creuse. Donc, ça l'a remonté. Puis là, on a eu, en plus de tous les films de la Disney de la trilogie, ben on a eu des merveilleuses histoires. Donc, on a eu l'histoire de la fabrication de la Death Star, puis l'obtention des plans pour faire, qui était dans le fond l'épisode 3.5, le fameux Rogue One, et ou comme on aime à l'appeler, nous les fans de Star Wars, le Suicide Squad original. Il y a eu aussi un Star Wars Story dédié uniquement à le plus intéressant de tous les smugglers de la galaxie, c'est-à-dire Han Solo. Donc, on a eu toute son histoire de comment est-ce qu'il est devenu smuggler, d'où vient son nom. D'où vient son nom, comment il a obtenu le faucon, vraiment. On l'a finalement vu à l'écran, ça a été canonisé. Donc, tout ça, c'était pour comme garder l'intérêt des fans et puis continuer à mousser d'autres fans puis aller chercher d'autres fans. Est-ce que, Tamara, toi, ça t'a parlé, cette saga-là? Est-ce que c'est venu te chercher
Pas autant nécessairement là, que l'épisode 1, 2, 3, mais est-ce que ça t'a comme redonné un regain de passion? Pas vraiment, non. J'ai vraiment été déçue. Mais c'est sûr que moi, je suis une 2006, fait que je suis née, j'avais déjà les 6 films, j'ai pas eu d'attente de suite ou peu importe. Puis je me faisais vraiment pas d'attente, puis quand ça s'est sorti, malgré le fait que j'avais pas d'attente, j'étais vraiment déçue. Il y avait des bons personnages, puis je pouvais croire que ça aurait pu être bon, mais ça m'a pas plus parlé, à part que tout le monde trouvait que je ressemblais bien à Harry quand j'étais jeune, mais à part ça, ça m'a pas vraiment parlé, non. Fait que tu veux dire que t'avais pas de merveilleux poster de Han Solo dans ta chambre là, en grandissant? Non, mais maintenant j'en ai un, fait que je vais pouvoir le mettre. Et puis il y a quelques-uns d'entre vous qui vont pouvoir repartir avec des merveilleux posters de Solo. Donc on a des petites surprises là, pour vous aujourd'hui encore. Donc, suite à la fin de la trilogie Disney, ben là, on rentre dans des séries animées, du live-action de Disney. Puis là, on va plus loin que juste des trucs comme Clone Wars de Dave Filoni. N'est-ce pas, Francis? Ouais, c'est ça. Le public dans la salle aura compris ton désamour pour Dave Filoni, mais on a entendu que c'est pas le cas de tout le monde. Non, c'est ça. C'est le Filoniverse qui s'est mis en place, mais il y a quand même des projets parallèles. Tu sais, il y a eu toute une hype avec le Mandalorian au début. Ça s'est calmé un peu. Beaucoup de déceptions sur la saison 3 et sur la saison 2,5, si on peut dire. C'est ça, le livre de Boba Fett, qui était pas censé être une série en tant que telle, là, qui était censé être des petits à côté de Mandalorian. Mais bref, Ahsoka a peut-être déçu un peu aussi, Obi-Wan aussi, The Acolyte, j'aime mieux pas aborder le sujet. Mais écoute, là, on en a parlé l'an dernier, on en parle c'est ça. Il y a un an, on était pile là-dedans. Oui. Bon, un an plus tard, on a eu Skeleton Crew qui a quand même été chercher toute la nostalgie des plus vieux comme nous. C'était vraiment les Goonies dans Star Wars. Et pour les plus jeunes, évidemment. Puis à l'inverse, tu vois le groupe d'âge de Tamara ici, c'est pas venu, tu sais, eux ont pas ces codes-là des années 80. Tu sais, les films de banlieue, là, à la Emblem, ben c'est ça. Tamara connaissait pas ce concept-là. Je pense que je suis vraiment la génération qui a passé comme entre cette série-là. Fait que soit c'était comme vraiment axé pour les enfants, puis justement, il y avait comme plus votre génération avec la nostalgie. Mais moi, la mienne, ça a comme vraiment passé complètement au-dessus de nous. Fait que mais tu sais, c'est peut-être ça qui va venir attirer un nouveau public aussi. Tu sais, les personnages, les 4 jeunes étaient excellents aussi, etc. On l'a vu un peu dans ton entrevue tout à l'heure. Ben oui, c'est ça. Puis j'en parle avec les showrunners, puis je leur dis que j'ai l'impression que ça a été vraiment tourné pour aller chercher une nouvelle génération, là, la génération alpha, là, justement la plus jeune, puis les inviter à prendre leur vélo puis aller vivre des aventures incroyables. Donc, je pense qu'ils sont pas fermés peut-être à faire une saison 2 non plus. Là, ça s'est sorti récemment. Là, c'était... Ouais, on aimerait ça, mais on n'en dira pas plus. C'est ça. Donc, ils ont laissé beaucoup de portes ouvertes dans la saison. Oui. Puis sinon, ben écoute, tout récemment, la 2e saison d'Andor est considérée comme un chef-d'œuvre par beaucoup. C'est ce que les fans réclamaient puis qui avaient pas vraiment eu avec d'autres séries auparavant. J'ai pas trouvé beaucoup de critiques négatives, même si on s'entend que étant une série plus d'espionnage, ben ça a un rythme, tout ça, qui va moins attirer les plus jeunes, là, pour lesquels avait été fait justement, mettons, le Réveil de la Force, là, qui était quasiment codé TDAH, là, tu sais, c'était... c'est ça. Ou est-ce qu'en Andorre, là, moi, mes plus jeunes enfants, là, je les perdais très, très vite. Là. C'est trop sérieux, trop politique, un petit peu trop... c'est ça. Ouais. Mais écoute, c'est le complément à Rogue One est incroyable. En plus, il est sorti un roman que c'était pas nécessairement prévu pour, là, mais tie-in avec la série Andorre, là, ceux qui ne l'auraient pas lu. Il sort en français cet été, je crois, au mois d'août. Donc, le Masque de la Peur, là, le règne de l'Empire, le Masque de la Peur. Excellent livre, pour vrai. Là. Ouais, je pense que tu disais que c'était ton meilleur livre. C'est mon livre. meilleur avis. Ouais. Vraiment, là, très bon, très, très bon, oui. Puis c'est ça, en termes de tie-in de la série Andorre, c'est parfait. Donc, tu sais, c'est ça. Mais comme on voit à l'écran, là, on a quand même eu du Star Wars Résistance qui a divisé, même Rebels, ça s'était amélioré sur les dernières saisons, là, mais au début, les gens trouvaient ça extrêmement enfantin. Et puis là, il y a toute une galaxie de projets, les Tales of the Empire, of the Underworld, là, récemment. Évidemment, les projets Lego, tout ça, c'est un peu à côté. Mais tu sais, c'est ça. En animation, juste dans ce qui a été fait, puis là, après, on va aborder ce qui a été promis puis ce qui a pas été fait. Mais juste dans ce qui a été fait, il y a un petit côté noyer le marché aussi. Là. Fait que tu sais, quand tu parlais de la crainte de ce qui arrive à Marvel, là, où est-ce que
le public est lassé complètement. Ben c'est ça, le Star Wars, à mon avis, il commence à le vivre, et puis plusieurs seraient curieux d'avoir les stats de Disney+, voir si vraiment il y a un engouement, les stats d'écoute, mais tu sais, les stats d'abonnement, etc. Pour des petits projets là, comme Tales of the Underworld. Ouais. Puis en plus, même le côté horaire, calendrier, des fois, tu sais, c'est sorti quoi, en même temps qu'Andor, ou juste après, ou juste avant? C'est juste après Andor, ou non, à la moitié de Andor. Ouais, c'est ça. En même temps. Tu te dis, ils n'ont pas de calendrier chez Lucasfilm? Ben, puis plus la deuxième saison des documentaires de ILM. Donc, ils ont sorti énormément de choses. Puis oui, effectivement, ils auraient dû, selon moi, là, l'étaler sur plusieurs années, mais je pense qu'ils ont voulu faire un gros bang là, pour le May the 4th. Est-ce qu'ils ont réussi? Oui. Est-ce que ça nous met présentement dans une période où on n'a presque plus rien de Star Wars à se mettre sous la dent? Ben, aussi, malheureusement, oui. Mis à part pour le roman Trials of the Jedi, qui est la fin, finalement, là, de notre merveilleuse High Republic. Puis on va en parler éventuellement dans quelques semaines sur Star Wars en direct. Mais tu sais, on sent qu'on est loin de la hype de quand des films sortaient. Surtout, justement, à la fin, là, tu sais, l'épisode 8 avait déçu certains, après ça, Solo, puis après ça, l'épisode 9, encore plus. Mais c'est ça, on est loin de la hype qu'il y avait en 2015. Avec le réveil de la force, là, puis là, tout à coup, tout le monde, même des gens qu'on connaît tous qui s'intéressent zéro à Star Wars, mais là, tout à coup, tout le monde est allé au cinéma voir le réveil de la force. Donc, on n'est pas vraiment dans cette hype-là en ce moment. C'est comme si... Ouais. Non, je veux pas utiliser cette analogie-là. Disney, c'est nos pushers, puis ils me donnent un petit peu de... Un petit kick pour nous garder comme excités. Là, puis c'est comme, la prochaine dose s'en vient, la prochaine dose s'en vient. Donc, c'est ça. Ça, c'est toutes les séries qui sont présentement disponibles sur Disney+. Puis, c'était juste pour rire, dans le fond, on a fait comme la division visible là, entre le Filoniverse puis ce qui est pas Filoniverse. Donc, on voit qu'il prend quand même beaucoup de place, notre cher Dave. Et ça, ici, c'est une photo qui avait été prise lors du Disney Investor Day en 2020. Et c'est tous les projets qui avaient été annoncés par Katie Kennedy à ce moment-là. Donc, c'était des films, des séries, des autres choses. La moyenne est quand même bonne. Ça s'est quand même pas si pire sorti. Je dirais qu'il y a comme 3-4 projets là, dans le fond là, qui ressortent, que malheureusement, on dirait qu'ils ont comme été soit mis sur la tablette ou bon, il y a quelqu'un qui a dit des choses qu'il n'aurait pas dû puis ça l'a tué. Puis il y en a un en particulier, moi, c'est Star Wars A Droid Story. Justement, c'est dans Boba Fett, dans Book of Boba Fett, on voit toute la cantine là, de droïdes, puis je fais comme, oui, ça, là, d'après moi, c'est un teaser pour cette série-là, donc peut-être à venir, on sait pas, on verra bien, là. Mais notre petite dose, là, dans le fond, de sucre, c'est The Mandalorian and Grogu, qui est le film de Dave Filoni qui va venir justement clôturer un peu je vais dire la phase 1 du Filoniverse sur Disney+. C'est pas une phase 2. Ouais, écoute, moi, avec Dave, tout est possible. Tout est possible. Donc, c'est officiel. Donc, l'année prochaine, Mandalorian et Grogu va sortir en salle pour le mois de mai. Et justement, ben c'est ça, on a vu les premières images à la Star Wars Célébration. On a choisi de ne pas vous les montrer ici parce qu'on aime ça respecter les choix que font Disney. Mais vous pouvez les trouver en ligne. Donc, gênez-vous pas là, si ça vous tente d'avoir un petit dada. Mais d'après moi, on devrait avoir quelque chose qui devrait venir nous croquer sous la dent là, d'ici la fin de l'été ou juste un peu après la fin de l'été. Ça sort-tu en mai, en juin 2026? Mai 2026. Donc, on devrait avoir quelque chose là très bientôt à se mettre sous la dent pour ça. Et ça va être comme la fin de toute l'histoire avec le Ahsoka et tout ça. Donc, ça va être le fun de voir où ça s'en va, puis comment est-ce qu'on va finaliser cette histoire-là. Donc, par applaudissement, est-ce que vous avez hâte de voir le film Mandalorian and Grogu au grand écran? Donc, il y en a quand même ici qui ont encore un peu espoir en Star Wars. Ah ouais, c'est au moins la moitié de la salle. C'est bon, c'est quand même bien. Ouais. Et puis, à la Star Wars Célébration, on a appris aussi qu'on avait un autre petit bonbon à se mettre sous la dent, c'est-à-dire
Ryan Gosling, qui va paraître dans un film de Sean Levy qui s'appelle Starfighter, qui va sortir en 2027, qui a été annoncé pour 2027. Je me trompe pas, 2 Canadiens. 2 Canadiens, exactement. Sean Levy Montréalais, puis Ryan Gosling est Cornouallais. Ouais, proche du Québec, ça, ouais. Exact. Donc voilà, puis toujours sur la carte, évidemment, là, les films qui avaient déjà été annoncés, donc Star Wars Dawn of the Jedi, sous toute réserve, de James Mangold, qui va être le film de la Haute République, et Star Wars New Jedi Order, qui est le film réalisé par Charmin Obaid-Chinoy, qui va remettre en vedette, Daisy Ridley. Donc annoncé en 2023. Voilà. Ça, c'est dans les comptes de la chose et on attend toujours. Et on n'a pas plus de détails, non. Exactement. Est-ce que vous avez hâte de voir ces films-là au grand écran? Un peu une petite hésitation au début, là. Ouais. Ben, j'ai l'impression que plus celui de Starfighter, le côté pilote de chasse, un genre de Top Gun, c'est un peu ce qu'on nous avait promis avec Rogue Squadron qui a été annulé ou en tout cas mis sur les tablettes. Ouais, c'est ça, tabletté. Pas trop sûr. Fait que puis le beau Ryan Gosling, j'étais surpris parce qu'avant le début de l'émission enregistrée, on demandait aux gens qui voudraient voir au Comic-Con, personne n'a dit Ryan Gosling. Mais bon, c'est tout nouveau qu'on sait qu'il est dans la galaxie Star Wars là, donc j'ai l'impression que ça risque d'être un invité populaire. En tout cas, c'est pas Montréal Fan Expo Toronto d'après moi, il y a des fortes chances. Ouais. Puis même Sigourney Weaver aussi a rejoint les rangs du film Mandalorian et Grogu. Donc on risque de la voir apparaître dans les conventions aussi pour ça dans peu de temps. Et autre grosses annonces, on a eu une nouvelle série d'animation qui s'appelle Star Wars Maul Shadowlord, où on va retourner encore une fois explorer les histoires de Darth Maul dans le Filoniverse. On a Star Wars Ahsoka saison 2 qui s'en vient bientôt. Là, le tournage a commencé déjà. Ouais, peut-être pas cet automne, peut-être pas cet automne, c'est ça, ça a commencé à tourner. Donc, c'est ça. On va voir ça bientôt là, sur Disney+. Évidemment, Star Wars Visions Volume 3, donc toute une collaboration de différents studios internationaux qui nous montrent des animations vraiment intéressantes. Celui-là, c'est exclusivement japonais, si je me trompe pas. Volume 3, là, ouais. Et plusieurs d'entre vous, justement, avaient écouté les 2 premières saisons de Visions, puis vous disiez « Oh, on aimerait ça voir plus de ce personnage-là, on aimerait ça que l'histoire aille plus loin. » Ben, pour la première fois, ils nous ont écoutés et on va avoir Star Wars Vision The Ninth Jedi qui va être une série exclusivement dédiée à justement un de ces petits courts-métrages-là qui va être développé là plus loin. Donc, ça promet d'être intéressant. Puis ça, sincèrement, j'avoue que moi, ça me donne de l'espoir. Ben, en tout cas, pour ceux qui les ont pas vus, les Visions, c'est vraiment intéressant. Des super belles histoires, aucunement liées au Skywalker du tout. Là, c'est vraiment intéressant. Donc, est-ce que vous avez hâte de voir ces émissions-là sur le petit écran? Et puis, bien sûr, on touche à tous les médiums dans l'univers de Star Wars, que ce soit les jeux vidéo, la littérature avec les livres aussi, les jeux de table même, qui des fois sont assez particuliers. Je me souviens de justement le Escape Game avec Julien qu'on avait fait, qui a comme 0 rejouabilité. C'est le fun pour une fois, mais ça coûte cher pour un jeu de table qu'on joue juste une fois. Voilà. Donc, Francis, jeux vidéo, est-ce que ça te... Ben écoute, à la surprise de plusieurs, Battlefront 2 a jamais eu autant de joueurs qu'en ce moment. Il y a toute une hype, là, si j'ai bien compris, créée par des TikTokers, là, des influenceurs. Et c'est ça, je pense qu'il y a 30 000 joueurs en continu en ce moment, c'est complètement fou. C'est sûr que le jeu s'est énormément amélioré versus la version de base là, d'origine quand c'était sorti. Puis les gens réclament un Battlefront 3, donc on verra ce qu'il y en est. Sinon, ce qu'on voyait à l'écran, là, c'était un des prochains jeux, mais le titre m'échappe, c'était pas Underworld quelque chose? Zero. Julien? C'est Zero Company, ouais. Zero Company, exact. Sinon, côté littérature, comme tu le disais, en termes d'espoir, ça, de ce côté-là, je crois pas que les gens soient tant déçus. Là, on finit en ce moment même, est sorti à la fin juin, le dernier roman de la période de la Haute République. C'est quand même une grosse saga qui roulait depuis bientôt 5 ans.
Fait que, tu sais, au début du canon, les gens se plaignaient qu'il n'y avait plus de saga, que c'était tous des petits romans individuels, tu sais, sur un personnage. Ben là, c'est ça, on a eu 5 ans de romans. On a été servi. Je sais plus ça représente combien, là, mais les gens ont décroché tellement qu'il y en avait. C'est ça, c'est 5 ans de romans, de BD, jeunes adultes, enfants, ça a tout touché. Ben, c'est ça. Au travail, il y a eu quelques romans autres, comme je mentionnais tantôt, là, le règne de l'Empire qui a commencé. Mais, fait que là, on va pouvoir repasser à autre chose. Mais c'est quand même une ère très intéressante. Puis ceux qui s'attendaient avec la série télé The Acolyte à ce que ce soit cette nouvelle ère-là qui soit présentée, c'était pas vraiment le cas. T'sais, la série passait, je pense 100 ou 150 ans plus tard. Oui. 100 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Fait que il y a eu la petite série pour enfants, là, Young Jedi Adventure, qui était dans cette période-là. Mais c'est ça. Fait que les gens qui ont pas du tout idée de quoi je parle en ce moment, la Haute République, ben jetez un œil, parce que c'est ça. Autant roman, puis il y en a pour tous les âges, là. Il y a roman adulte, jeunesse, puis c'est ça, comme tu disais, des comics. Puis c'est ça, ça enrichit votre lore Star Wars quand même énormément, puis beaucoup d'auteurs, beaucoup d'artistes différents, mais bien connectés. Tu sais, c'est ce qu'on reproche des fois là à Lucasfilm. Fait que c'est quand même un beau travail d'équipe cette série-là de la Haute République. Et ça, pour ceux qui étaient très fâchés de l'abandon ce qu'on appelle les légendes maintenant, hein, en 2014, ils ont reseté le canon littéraire à 0. Fait que tout ce qui avait été fait avant, là, pendant les 25-30 années avant, a été mis de côté. On appelle ça les légendes. Mais là, on est rendu avec du volume, puis avec des histoires, puis des grandes sagas de niveau galactique intéressantes avec ça. Fait que si ce n'est déjà fait, peut-être mentionner, vu qu'on est à Montréal, là, qu'effectivement, vous ne trouverez pas de roman en français de Star Wars dans vos librairies pour une histoire de droit. Là, avec les éditeurs. C'est ça, que l'éditeur français n'arrive pas à mettre la main dessus. Mais de nos jours, sur Internet, tout se commande très facilement. Là, donc, dans les librairies françaises, vous pouvez les faire venir. Il y en a même que c'est sans frais là, de livraison. Fait que, bref, ça se trouve. Je vous invite à jeter un œil à ça si vous êtes un fan de littérature, mais que vous ne connaissez pas encore la littérature Star Wars. Puis pour faire un petit shout-out à notre ami Claude Jalbert de Star Wars Littérature Québec, je crois il fait aussi des fois des commandes de groupe. Là. Donc, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Star Wars Littérature Québec, puis jaser avec la gang, puis des fois, ils font des commandes de groupe là, de France. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vais poser une question piège à Tamara. Oui. On va faire un test générationnel avec la Haute République. Nobs ou Bouriaga? Nobs. OK, c'était la bonne réponse. Ouais. Donc, tu préfères les aventures des jeunes Jedi Knight à la Haute République? Oui, 100%. Alors, maintenant, on veut discuter rapidement de l'avenir de la franchise. Donc, qui est-ce qui va gérer tout ça? Qu'est-ce qui va en définir le succès là, du futur de Star Wars? Qu'est-ce qui va garder votre attention? Et justement, vous, le fandom. Ah, c'est difficile ce slide-là. Alors, présentement, Kathy Kennedy, il y a plusieurs rumeurs, il y a plusieurs choses qui sont dites comme quoi elle va se retirer. Et présentement, tout ce qui est mentionné, c'est que ça serait Dave Filoni qui reprendrait là, le fleuron, mais pas lui seul. Donc, Carrie Beck, elle aussi viendrait là, se joindre à ses côtés. Donc, peut-être qu'avec ces deux-là, on aurait une bonne balance du futur de ce que sera Star Wars. Donc, on parle de séries animées, de séries Disney+, live action, et puis aussi, d'autres films là, comme ceux qui s'en viennent déjà. Donc, ça, c'est sincèrement, j'ai envie de dire, c'est purement des rumeurs. Si ça se trouve, Disney, le Board of Directors pourrait décider de mettre quelqu'un d'autre en place, puis on resterait surpris. Là, donc, on sait jamais. Et puis, c'est ça. Je pense qu'on peut commencer à parler là, du futur un peu. Pour vous, les fans, comment est-ce que vous définissez ça, le succès, là, Francis? Toi, qu'est-ce que tu crois qui va amener là, de l'engouement pour Ouais, je l'ai un peu abordé tout à l'heure. Je pense que ça va prendre un film à succès, là, un film rassembleur, parce que tu sais, c'est ça, épisode 8, Solo, et épisode 9 avaient des qualités, mais c'est ça, ça a divisé quand même beaucoup le fandom, en particulier l'épisode 8. Le dernier qui a fait relativement l'unanimité, c'est peut-être Rogue One.
Puis ben c'est ça, les espoirs de beaucoup là pour la postlogie ont été déçus, comme tu dis par rapport à nos personnages de cœur là de la trilogie originale. Fait que c'est ça, ça va prendre un gros film qui rassemble tout le monde. Déjà, Andor est un beau succès pour Lucasfilm. Je pense qu'il fait pas mal l'unanimité là, comme j'expliquais, tu sais, autant en histoire qu'en qualité, etc. Mais ouais, ça prendrait un happening cinéma parce que Star Wars, la base, tu sais, fondamentalement, c'est ça. C'est des happenings cinéma. Et c'est ça qu'on n'a pas en ce moment. Et Tamara, toi, es-tu d'accord avec ton père? Est-ce que c'est ça, tu crois qu'il va venir? T'as pas le choix. Est-ce que tu veux marcher jusqu'à sinon tu reviens à Québec à pied. Pas sûr. Non, je pense que vraiment, oui, ça va prendre un autre film parce que je trouve que c'est dur juste avec les séries, malgré le fait que je trouve que Andor en a ramené beaucoup. Tu sais, juste moi, j'ai fait découvrir Star Wars par la 2e saison de Andor à beaucoup d'amis. Mais je pense que ça va prendre un film avec des personnages attachants, comme au début. Parce que je trouve que c'est ça qui a manqué dans les derniers films. D'accord. Donc, toi, Juliane, est-ce que tu as hâte de voir le prochain film sur les Ewoks? Sont cute, mais si l'histoire est bonne, why not? Donc, oui, un film événement, des bonnes histoires, un bon scénario, effets visuels, oui, mais il faut de la qualité. Mais pas en mettre trop. Donc, j'espère qu'ils vont commencer à prendre un film par année. Là, c'est ça qui s'en vient. Ça me fait peur. J'espère que ça va être plus étalé. Ça sera pas trop, là, parce qu'on l'a vécu justement avec Solo, qui est tombé vraiment comme trop rapidement, donc ça a bloqué, donc c'était pas so-so. Donc, Tamara, je te laisse te préparer à aller dans la foule pour jaser avec les fans. Et puis, j'aimerais savoir pour vous, les fans dans la salle, par main levée, Skeleton Crew, est-ce que vous avez aimé ça, ceux qui l'ont écouté? OK, quand même. Et puis, Andor, j'aimerais voir les mains de ceux qui ont aimé la série Andor. OK. Qui n'a pas aimé la série Andor? C'est correct, oui. Mais est-ce que tu as le droit? À chacun son Star Wars, comme on dit. Ouais. Donc, la question qu'on se pose, dans le fond, c'est comment est-ce qu'on va réunifier les fans. Puis je pense que, justement, là, Francis et Tamara ont bien répondu, puis Juliane aussi. Donc, on va aller avec les commentaires des fans. Donc, je propose qu'on commence avec la demoiselle qui avait quelque chose à dire. Elle avait déjà sa main levée. Allô, oui. Bon, j'ai en fait des questions pour vous. Parce que moi, par exemple, ma mère, elle a vu tous les Star Wars au cinéma, même quand elle était jeune à l'université. Et pour elle, ce qui était difficile, c'est quand c'est tombé en série, quand c'est tombé en jeu vidéo. Pour elle, c'était comme un événement. Je m'en vais au cinéma, j'y vais au grand écran, je vois les super scènes en IMAX 3D, puis genre, j'ai l'impression qu'ils me tirent dessus, puis c'est insane. Et elle a comme perdu ça un peu, puis je me demandais comment est-ce que le changement de formule, quand ils ont décidé d'aller plus vers des séries, des animés ou des jeux vidéo pour continuer l'histoire, a affecté la popularité ou l'accessibilité pour les fans de certaines générations. Je pense que ça a agrandi l'accessibilité, en fait. Juste répéter ou résumer la question pour le podcast, parce qu'on l'a pas. Donc, la question, c'est comment est-ce que le développement des séries et de nouveaux formats a affecté là, le fandom puis l'engouement des fans versus simplement avoir des films. Donc, je pense que le développement de Disney+, les séries, tout ça a vraiment été chercher d'autres gens, les séries sur YouTube aussi, toutes ces choses-là. Au niveau, ça fait des changements au niveau des films que quand il y avait juste les films qui s'en venaient, là, on faisait comme, on pouvait se concentrer sur un seul sujet, que là, on a des distractions à gauche et à droite qui nous évitent de focusser sur les nouveaux projets. Puis quand les nouveaux projets arrivent, ben là, on les découvre plus à la dernière minute, dans le fond. Là. Donc, je pense que c'est un peu ça là, qui arrive. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, non, c'est exactement ça. Puis il y aura toujours... tu sais, là, les plateformes, puis le streaming, etc., là, je veux dire, il y a toute une génération qui accroche pas, là, qui a encore le câble physique normal, puis tu sais, je convaincrais pas mes parents, par exemple, de s'abonner à Disney+. Là, tu sais, fait qu'effectivement, c'est toutes des séries, comme ces séries-là jouent jamais, par exemple, en reprise à l'ancienne, tu sais, à la télé normale, ben là, c'est tout un univers qu'eux, ils verront jamais. Voilà. Anakin.
Oui, je pense pas qu'Anakin a un sable comme ça, mais... Excuse-moi. Mais moi, je partage cette inquiétude-là de est-ce que Star Wars, ça va devenir un peu comme l'univers cinématographique Marvel, parce que je me rappelle, même si moi, je suis pas beaucoup l'univers, mais j'ai vu ce crescendo-là jusqu'à Endgame, justement, de ce sentiment-là qui est alimenté. C'est pas pour rien que tout le monde que je connais qui m'ont dit fallait que tu aies voir Infinity War au cinéma, fallait que tu le vives une fois dans ta vie. Ça, c'est un sentiment. Puis je pense que l'épisode 7, même si on peut aimer de la postlogie ou pas, vu que le 7, il y a eu cette période creuse-là, cette période-là, c'est un sentiment aussi qui a été entretenu de dire on veut du Star Wars, on veut avoir du beau Star Wars. Puis cette période-là a été, je pense, oui, c'était une période creuse, mais en même temps, c'est un sentiment qu'on a réussi à alimenter. Puis lorsque le film est sorti, ben, c'est là qu'il y a eu vraiment ce regain-là. Ma crainte, moi, c'est lorsque j'ai vu justement la salle de tous les projets, c'est si on a cette stratégie-là, j'ai envie de dire, de mercantiliste, de dire on sort du contenu pour sortir du contenu, mais ça sert à quoi si on dilue trop, justement? Si on sort trop d'affaires rapidement ou juste durant une année, ça donne absolument rien. Moi, je pense au contraire qu'il faudrait, quitte à espacer un peu le contenu, mais que ça l'attente en vaille la peine. J'ai un exemple qui me vient en tête pour ça, c'est pas du Star Wars, c'est le dernier Top Gun qui est sorti. Le dernier Top Gun, ça fait longtemps depuis le premier qui était sorti en 86, puis le dernier est sorti début des années 2020, puis il a même été décalé avec la pandémie, mais l'attente en a valu la peine. Ça a vraiment été un film à succès, les gens le voulaient. Fait moi, je suis pas votre opinion là-dessus, mais de dire, là, on annonce des films Star Wars, je pense au New Jedi 2 qui se fait décaler quasiment à chaque année, à chaque trimestre quasiment. Est-ce qu'on devrait annoncer moins de projets, mais dire ça va s'en venir, puis vous allez aimer ça, être à l'écoute des fans à ce niveau-là? Ou créer la surprise. Créer la surprise aussi. C'est ça, parce qu'autant le 9, on peut détester. Moi, personnellement, je suis un grand fan de Ian McDiarmid. Son arrivée surprise dans le trailer du 9, j'ai adoré ça. On peut dire ce qu'on veut de l'épisode 9. Moi, cet effet de surprise-là, j'ai adoré. C'est vrai. Donc, Juliane, si tu veux répondre à cette question. Puis Tamara, on va prendre le dernier commentaire du jeune homme dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6 je pense que je vais laisser les gens parler. OK, notre dernier commentaire dans le fond. Là, pour, oui, 1 ou 2, si on a le temps, oui. Oui, bonjour. Je vais faire ça vite. Moi, dans le fond, je reste quand même assez optimiste en passation, dans le sens que je pense pas qu'on peut comparer la façon de consommer Star Wars par rapport à avant. T'sais, avant, on avait pratiquement juste des cinémas, on avait les livres un peu comme ça. Aujourd'hui, avec les jeux vidéo, moi, je pense, personnellement, les jeux vidéo de Star Wars, il y en a quand même beaucoup qui ont démarché. Je suis un bon fan de The Old Republic, la série avec Cal Kestis, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Maintenant, c'est rendu, il y a beaucoup de façons autrement d'apprécier Star Wars. C'est sûr qu'il y a un gros flow par rapport avec les séries qui peuvent qui devient un peu plus niche, mais au bout du compte, moi je pense que ça revient quand même dans le futur et dans comment on consomme aujourd'hui la culture Star Wars. Je pense que ultimement d'avoir un gros rassemblement, ça devient de plus en plus difficile, mais je pense pas qu'ultimement c'est ça le but. Je pense que le but c'est de rejoindre différents publics, puis au bout du compte, ça fait que de plus en plus de gens sont touchés par ça. On sait que Skeleton Crew, ça va toucher certaines personnes, en dehors, ça va toucher certaines personnes, mais ça reste dans on est allé chercher toutes sortes de différentes générations. Mais ultimement, est-ce qu'il faut vraiment rechercher à chaque fois la même notion pour tout le monde? Je pense que ça peut plus se faire à long terme. Exact. Merci beaucoup pour ce commentaire. J'aimerais prendre 30 secondes pour remercier tout le monde de s'être déplacé et d'être venu à notre merveilleuse conférence ici au Montréal Comic-Con. Malheureusement, on est pressé par le temps parce qu'il y a d'autres conférences qui nous suivent. Mais gênez-vous pas pour suivre notre discussion. Allez sur notre Discord. Dites-nous, est-ce que vous avez encore espoir à Star Wars? Parce qu'on est curieux, on veut savoir si vous avez encore espoir en cette franchise ou si vous croyez que malheureusement, ça s'en va vers un gouffre ou une abysse quelconque. Donc, pour les gens qui ont parlé au micro, venez me voir à la table. Et si jamais j'ai quelqu'un qui est un fan de Solo, qui aimerait avoir un merveilleux poster de Han Solo à mettre dans sa chambre, venez me voir aussi. Merci à tous.
moment, je suis arrivée, il a donné le dernier.